Ça te dirait que j'essaye de résumer le développement personnel en moins de 10 minutes? Moi, c'est Lauriane, je suis coach en développement personnel, vidéaste et comédienne. Ah, le développement personnel. En ce moment, ça marche bien, hein. Ça vend plutôt pas mal. Je le vois plutôt comme un marché aux graines. Voilà, tu fais le tour des étalages, tu regardes, tu vois ce qui te plaît, ce qui te ferait du bien. Et puis tu décides d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans les sacs de graines qui te semblent les plus jolis, les plus agréables, les plus pertinents aussi pour toi. Tu vas pas acheter tout l'étalage, ça sert à rien. Enfin, c'est très ambitieux. Et puis il faut être vachement riche quoi. Après le marché, tu rentres chez toi et puis tu crées ton jardin, ton potager. Tu prépares la terre, tu la retournes, tu plantes, tu arroses et tu laisses pousser. Ouais. Moi, c'est sur le laisser pousser que j'ai du mal. Oh jusqu'à présent, je m'étais facilité la vie. Pendant longtemps, j'avais décrété que j'étais pas patiente. Voilà. Et que donc, il fallait que j'aille vers tout ce qui procurait des résultats rapides. Surtout pas attendre que ça pousse. Non. Non, je cherchais plutôt des haricots magiques, moi. Voilà. Bon, je t'épargne une perte de temps inutile, ça n'existe pas. Et honnêtement, passer son temps à changer de champ, c'est épuisant. Ça m'arrangeait bien de penser et de dire que j'étais pas patiente, mais c'est un petit peu faux. Je ne veux pas être patiente. C'est pas pareil. Alors le dev perso, les médecines alternatives, c'est très positif et c'est plein de beaux outils dont l'être humain a clairement besoin. Mais il y a une manière propre à chaque être humain de s'y intéresser, d'y prendre ce qui lui convient et de la manière qui lui convient, sans que ce soit de nouvelles injonctions ou de nouvelles leçons de morale. Alors en gros, qu'est-ce que moi j'estime qu'on peut prendre en moins de 10 minutes sur le marché du dev perso pour se créer un joli panier de graines? Tous les outils qui te permettent de te connaître déjà. L'énéagramme, le human design, le MBTI, il y a tellement d'outils et de tests aujourd'hui qu'on n'avait pas avant que tu peux pas rester toute une vie sans te connaître. Enfin, ça serait dommage. Sachant que si tu te connais, tu peux exprimer tes besoins et tes limites. Alors si en plus tu décides d'être toi-même et de te débarrasser du costume que tu endosses pour plaire aux gens ou te conformer à la société, les autres te connaîtront mieux du coup et seront plus à même de te respecter. Et par conséquent, tu vas attirer à toi des personnes qui te correspondent. Et ça change une vie. Bon alors tu vas me dire, Lauriane, c'est bien sympa, mais une fois que je me connais, comment je fais pour être moi-même en fait dans ce monde où il faut rentrer dans une case, où il faut quand même répondre à certains critères? Moi je vais te dire, pas forcément. Dans le dev perso, on va te parler notamment de se libérer des croyances limitantes. Parce que penser que tu dois te conformer pour survivre dans la société, c'est une croyance limitante déjà. Ça t'empêche d'être toi-même et en plus c'est faux. Enfin, il y a plein de gens qui vivent comme ils le souhaitent, qui sont eux-mêmes et qui vont très bien. Bon, je dis pas que c'est simple. Je ne dis pas qu'il faut pas faire quelques compromis. La perfection, le bonheur, de toute façon, ça n'existe pas. Ah oui, ça c'est un truc, je préfère te prévenir aussi, le bonheur, c'est un concept un petit peu ringard. Non, être bien dans ses pompes, c'est déjà un bel objectif. Se respecter, respecter les autres, ça, c'est réalisable. Ou alors, il faut considérer que le bonheur, c'est pas une situation parfaite que tu atteindras un jour peut-être, et dans laquelle tu pourras te complaire sans effort. Nanana. Il y aura toujours des hauts et des bas. Le tout, c'est d'apprendre à gérer les bas, notamment, avec un petit peu plus de recul, mais les hauts aussi. Enfin, c'est subtil. Ce qui m'amène à la notion suivante, la petite graine suivante, le lâcher-prise. Alors là, dans le genre Graal du développement personnel, on est pas mal. C'est un peu la solution à tout, je te mentirai pas. Mais avant de pouvoir lâcher prise sur tout ce que tu ne contrôles pas, il y a un petit peu de chemin à parcourir. On n'est pas des moines bouddhistes. Pas encore, en tout cas, mais c'est possible. Faut juste accepter que ça prend du temps et que chacun est différent face à ça. Alors en complément du lâcher prise, il y a une petite graine qui est pas mal aussi, c'est la gratitude. Alors attention, je te parle pas de dire merci à la boulangère quand elle te rend la monnaie correctement, non. Non, je te parle de ressentir une sorte de bien-être, de reconnaissance envers les choses simples de la vie. Une soirée entre amis, une petite attention, un sourire, un coup de main, le soleil qui se couche, le fait que tu sois en bonne santé, je sais pas. C'est pareil, ça se fait pas du jour au lendemain, d'apprécier les petits bonheurs de la vie et puis sa beauté. Alors moi, par exemple, je suis une passionnée. Moi, j'ai besoin à la base d'une montagne russe émotionnelle pour me sentir vivante. Alors autant dire que par exemple, quand j'ai arrêté toutes mes activités et que j'ai vécu la solitude du jour au lendemain, c'est clair que j'en menais pas large. Parce qu'en fait, j'étais une sorte de droguée à l'adrénaline, moi. Tu vois, au truc cool de la vie. Monter sur scène, m'éclater avec les gens, lancer un nouveau projet, changer de vie, changer de boulot. Mais alors déjà, c'est épuisant au bout d'un moment de vivre comme ça. Et puis, il y a un moment où tu te réveilles et tu te dis que « Ah, mais la vie, en fait, c'est plat !» Enfin, je veux dire, il se passe rien en vrai dans la vie, en général, la plupart du temps. Donc plus vite j'accepte que c'est pas la fête foraine tous les jours, plus vite j'apprends à apprécier par exemple le câlin de mon neveu, qui n'en fait pas souvent,
ou un oiseau qui se pose sur la rambarde juste à côté de moi. Des trucs plus accessibles, plus ordinaires quoi. Et du coup, plus vite, j'apprends à ressentir une forme d'apaisement, de sérénité. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un petit peu moins de bonheur et un petit peu plus de sérénité, de paix intérieure. C'est vrai que c'est plus réaliste quoi. Bon voilà, on a fait le tour. Connaissance de soi, se libérer des croyances limitantes, se fixer un objectif un petit peu plus réalisable que le bonheur, qui reste un mythe moderne quand même. Le lâcher prise et la gratitude. Alors évidemment, je t'ai fait un échantillon de graines là, et puis elles sont pas bio, mais elles peuvent te permettre de commencer une petite plantation, un petit potager sur ton balcon. Moi, j'ai bien aimé quand on m'a présenté tout ça sans le blabla autour, avec un peu moins de fioritures et puis un peu plus de concret quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de construire un programme un peu différent avec mon expérience et mon approche du développement personnel, parce que j'ai constaté que certaines approches pouvaient générer de la frustration, de la culpabilité, et je me suis dit que c'était dommage en fait, qu'il y avait peut-être d'autres manières d'accéder à ce savoir, d'accéder au développement personnel en évitant de se braquer, en évitant de se mettre en échec face à ce que moi je perçois un petit peu comme une nouvelle prison dorée maintenant. La prison dorée du développement personnel et ses nouvelles injonctions. Si jamais ça t'intéresse et que la manière dont je t'ai exposé tout ça là en moins de 10 minutes ça t'a plu, je te propose de cliquer juste en dessous pour avoir quelques infos sur mon programme Merveillance, qui pourrait peut-être te plaire. Qui sait ?